Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo achat caché autre numéro 151. C'est une bonne semaine, je pense que j'avais pas fait de vidéo, donc des trucs sympas à vous présenter. Il y aura du steelbook, du Blu-ray, du DVD et du vinyle. Donc par quoi vais-je commencer? Je vais commencer tout de suite par le steelbook. Alors c'est le steelbook tant décrié, détesté, pour l'instant pas adulé. C'est ce steelbook de Deadpool 2. Alors, je vous explique. Tout départ, j'avais précommandé ce steelbook à, je sais plus si c'était 29 ou 34 euros. Et puis au fur et à mesure où on a commencé à connaître le visuel, il me disait de moins en moins, donc j'ai annulé ma préco et j'avais fait la précommande du 4K. Entre temps, j'ai vu qu'il y avait une promo chez Leclerc à 24 euros. Donc il y avait ce fameux steelbook dans cette boîte que je vais vous présenter. Voilà, avec le porte-clés de la mini pop, on va dire, de Deadpool. Donc 24 euros pour ça, avec donc le steelbook. Bon, voilà. C'était beaucoup moins cher finalement qu'un amarré simple. C'est sûr qu'à 34 balles je le prenais pas. À 24 avec le porte-clés, une édition un petit peu spéciale, ouais, j'ai franchi le pas. Alors bon film avec Ryan Reynolds et Josh Brolin qui joue le rôle du méchant. Très très bon opus pour ma part. Je reste un peu sur mes premiers amours, donc le premier reste mon préféré. Ça avait été une réelle surprise. Là forcément on est moins dans la surprise, mais il n'en demeure pas moins qu'il est très bon. C'est une phrase un peu bizarre. J'avais acheté il y a quelque temps la BO de Deadpool, donc là le premier du nom, qui est vraiment excellente. Il y a des chansons que j'adore, style Shoop de Salt and Peppa. Alors Salt and Peppa, je sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre vous, c'était Let's Talk About Sex. Ça avait fait pas mal jaser à l'époque, parce qu'on était encore un petit peu puritain il y a 30 ans. Ensuite, il y a du DMX, la chanson est très bonne aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi de sympa? Enfin bref, la reprise Careless Whisper à la fin avec un peu façon dessin animé qui est vraiment très très sympa. Donc la BO vraiment bien. Alors je l'ai pas déblisté, mais bon, je connaissais les titres principaux. J'attendais de vous la présenter pour l'ouvrir. J'en ai trouvé pas mal de BO, des trucs vraiment sympas. Donc voilà, c'en est une. Ensuite, on va attaquer, allez, on va couper en deux, on va pas attaquer tout de suite avec les Blu-ray, je vais vous montrer quelques DVD. Alors, le premier que je vais vous présenter, j'étais super content de le trouver à MediaMarkt, je vous en ai déjà parlé, je pense que, en gros, le Disney que je cherchais le plus, vu que j'avais tout ce que je voulais, et celui-là, j'arrivais pas à mettre la main dessus, c'était la bande à Picsou, le film, donc le trésor de la lampe perdue. Et là, je l'ai trouvé à MediaMarkt à 8 euros. Donc j'étais vraiment ravi, neuf. Voilà, c'était vraiment l'occasion à ne pas louper. Donc j'ai sauté absolument, littéralement, sur ce DVD. Et j'ai vraiment hâte de le revoir parce que c'est effectivement des souvenirs très très anciens. Mais j'adorais à l'époque les BD, forcément, Picsou Magazine. Surtout les histoires justement avec Donald et Picsou. Le reste, Mickey, j'aimais pas trop. Pour les Mickey Parades par exemple. Enfin bref. Toujours est-il que je suis vraiment content d'avoir enfin trouvé la bande à Picsou, le film. Alors un vendredi 13 qui me manquait, c'était le Jason va en enfer. Alors je l'ai eu plein de fois dans les mains, mais dans des éditions vraiment abîmées, cracra, jaquette dégueulasse ou disque rayé. Là j'ai trouvé une très très bonne version en très bon état, donc j'ai sauté sur l'occasion. Pas vu ce film. Les deux prochains non plus d'ailleurs, c'est des films d'horreur, horreur fantastique que je n'ai pas vu. Donc ensuite il y a Fragile qui doit être un film espagnol, au jugé vite fait des noms sur l'affiche. Généralement ils font de très très bonnes choses, on peut se souvenir notamment de Rec. C'est vraiment je trouve qu'ils sont assez doués pour des films de ce type. Toujours est-il que celui-ci c'est un hôpital délabré, une infirmière qui essaye désespérément de protéger les jeunes patients de mystérieuses attaques nocturnes. Le lieu serait-il hanté? D'après les enfants, il y a un responsable à tous leurs maux et cet responsable ils l'ont baptisé la fille mécanique.
Donc Fragile. Et ensuite un sextape, donc producteur de Paranormal Activity in Studios et réalisateur de Candyman. Ça part bien, on va dire, pour l'équipe à la réalisation. Après, je sais pas du tout ce que ça vaut. Hein. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas d'ailleurs à me parler de ce film sextape. Voilà, je l'ai pris parce que ça me semble intéressant à voir, mais après j'en sais pas plus que ça. Donc on va couper avec cette fois des Blu-ray. Donc j'ai pris le 47 Meters Down, donc deux filles qui sont un peu à la recherche de sensations fortes, d'adrénaline. Elles décident d'aller au Mexique, je crois, hein, je crois que c'est au Mexique. Oui, au Mexique. Donc faire plonger au milieu des requins blancs dans une cage, chose que je ferais jamais. Je verrais pas du tout payer pour ça et il faudrait me payer très très cher même pour que je le fasse. Et puis donc le câble va casser, hein, je vous spoil rien en disant ça. Ils vont se retrouver donc à 47 mètres de profondeur avec des requins blancs qui ont bien été agacés par la nourriture juste avant, le sang, etc. Donc là ils ont faim et forcément le câble qui a cassé, il faut qu'elle remonte avec les requins au-dessus et il leur reste à peu près 1 heure d'oxygène dans leur bouteille. Vous imaginez un peu la panique. Franchement c'est horrible, je veux même pas m'imaginer un seul instant. Film que j'ai vu dans l'avion en allant en Crète, le Tomb Raider avec Alicia Vikander. Alors c'est celle qui joue dans la robot dont j'étais follement amoureux dans Ex Machina. Donc ce Tomb Raider, moi je l'ai trouvé vraiment très bon, honnêtement, enfin très bon. Bon, j'ai passé un bon moment, un peu la Indiana Jones féminin. Je l'ai trouvé vraiment vraiment sympa, enfin sans prise de tête, un bon moment. Et j'ai profité justement des derniers soldes là qu'il y a eu sur Amazon. En fait, il y avait un coffret avec Wonder Woman et Tomb Raider à 9,90 en Blu-ray. Donc le Wonder Woman, je l'ai revendu 5 €. Donc en gros, mon Tomb Raider m'est revenu à 4,90 €. C'est exactement ce que j'attendais. Je voulais pas l'acheter en édition Steelbook 4K à 25-30 balles. Donc là, c'était vraiment l'occasion parfaite. Alors un film que j'avais en DVD que j'ai pris cette fois en Blu-ray parce que c'est un film que j'avais vraiment apprécié avec un Robert Pattinson qui est très très bon dans ce type de rôle, hein, bien au-delà des Twilight. Donc le père de Robert Pattinson, c'est Pierce Brosnan. En gros problème de communication entre eux, un mec qui est vraiment très mal dans sa peau, et il va se passer quelque chose. Donc certaines histoires, vous marquent à jamais. Franchement très très sympa, vraiment une belle histoire. Ensuite, je connais pas grand chose de ce film, mais pareil, c'est un film que j'avais en DVD sur Nose. À Nose, je l'ai retrouvé en Blu-ray à 1,50 € je crois, donc franchement, j'ai pas hésité. Donc pareil, le DVD, je l'ai revendu. Donc The Expatriate, c'est avec Aaron Eckhart. Alors c'est celui qui joue notamment dans World Invasion, Battle of Los Angeles. Et aussi qui joue le rôle du proc, au moins au début il est procureur de la ville, dans le Batman Dark Knight. Hein. Donc ça m'a l'air pas trop mal. Ensuite pour ma filmo, Kevin Costner, j'étais forcément très très content de trouver ce film. J'avais un petit doute sur le fait que je l'avais ou pas, parce qu'il y a eu pas mal de films où on va dire la toile de fond est le sport, le baseball, le football américain, etc. Donc là c'est le baseball. Ce film c'est pour l'amour du jeu. Donc il partage l'affiche avec Kelly Preston et ça m'a l'air ma foi très sympathique, comédie effectivement sur fond de sport amoureuse. Alors, je vais vous présenter une première BO vinyle, c'est celle de La La Land. Alors ceux qui ont éventuellement mon Snapchat, je l'ai déjà mis sur ma platine. Il y a vraiment des chansons que j'adore. Hein. Ma préférée reste City of Stars, qui est chantée d'ailleurs par Ryan Gosling et Emma Stone. Il y a vraiment, c'est très jazzy et très, enfin, je saurais pas vous dire, très chaud comme musique, mais c'est vraiment une ambiance très très particulière que j'aime beaucoup. Même bien au-delà du film finalement la BO, j'aime vraiment. Ensuite j'avais acheté la BO de Moulin Rouge, le film de Baz Luhrmann avec Ewan McGregor, Nicole Kidman, etc., John Leguizamo. Donc j'avais acheté en CD, je l'avais trouvé je crois à Cultura, je crois, dans une offre, et il m'était revenu à 4,20 € si je me souviens bien. C'était à l'époque où c'était 7 pour 30, ou, enfin je sais plus exactement, mais c'était entre 4 et 5 €. Donc je l'avais acheté, vous voyez, toujours pas débuté avant de vous le présenter. Et on m'a offert à mon anniversaire cette même BO, donc cette fois en vinyle, double vinyle,
Très très bel objet, hein, j'avoue que j'aime les deux, hein, c'est un peu comme le DVD et le Blu-ray, on va dire pas de polémique entre le CD et le vinyle. C'est deux supports respectables qui ont des fonctions différentes, mais qui ont un plaisir commun. C'est beau ce que je dis, hein. Donc Moulin Rouge, des chansons qui sont vraiment chantées pareil, un peu comme ce que je viens de dire pour La La Land, donc par Nicole Kidman, par Ewan McGregor, etc. Donc très très sympatoche. Il me reste 3 films à vous présenter. Donc 3 comédies américaines. La première, je vais passer très vite, hein. C'est Une affaire de cœur avec toujours Pierce Brosnan et Julianne Moore, hein, donc avocat, et voilà, classique. Un film avec Mélanie Griffith, la tête dans le carton à chapeau, qui m'a l'air bien sympa parce que au-delà de la comédie, ça a l'air de retracer un peu l'histoire des États-Unis avec un peu la montée de des conflits interraciaux, etc. Donc voilà, peinture de l'Amérique. Et ensuite le Happy Endings, alors là c'est des destins entremêlés, pareil avec un casting assez sympa, hein. Il y a Tom Arnold notamment et Lisa Kudrow de Friends. C'est le genre de comédie que j'aime bien, sans prise de tête, hein. Je m'attends pas à un film de malade, mais ça tombe bien parce qu'il faut pas toujours voir des films de malades. Si tous les films étaient des films de malades, il y aurait plus de films de malades qui se démarquent des autres films. Vous avez suivi ? Donc voilà, bah ce sera tout pour cette petite vidéo, hein. Je l'ai fait assez courte, il y avait vraiment un peu de tout, hein. Donc oui, pour mon anniversaire, je suis toujours dans ma folie Yankee Candle, donc ça j'étais très content. Donc c'est un coffret avec 12 odeurs différentes, chaque bougie on va dire à 15 heures de combustion, donc vous voyez le truc quoi, ça fait 12 fois 15, 180, 10 fois 100, ouais c'est ça, 180. Donc 180 heures de bougies parfumées, odorantes, franchement c'est parfait. Voilà, j'ai dit au revoir à Ami, hein, qui pouvait être vraiment tellement belle et tellement pas belle, hein, quand elle était défoncée, mais en tout cas un destin brisé, et ça fait vraiment mal au ventre de savoir dans quelles circonstances et pourquoi ces gens-là sont disparus. C'est très dommage. Donc bisous à tous, hein, et puis n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, 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 ciao.